Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Café Avec. Notre invité ce mois-ci c'est Charles Rozoy, grand nageur dijonnais qui a été médaillé d'or olympique aux Jeux de Londres en 2012. Il détient également de nombreux records de France, d'Europe et du monde. Il est aussi conseiller municipal et conseiller communautaire délégué aux équipements sportifs. Charles, merci de me recevoir. Bonjour, un grand nageur, bah oui. 1m90. Ah bah oui, en plus. Ouais. Alors Charles, la première question qu'on pose à tous nos invités, pourquoi tu as choisi les Cavajules aujourd'hui ? Pourquoi j'ai choisi les Cavajules? Parce que c'est assez central à Dijon et en ce moment, voilà, on est en pleine réflexion encore un peu du centre-ville et je pensais que c'était important de mettre un petit focus sur les petits commerces du centre-ville qui ont encore besoin de gens qui viennent et je pense à tout le monde. Je ne pouvais pas aller chez tout le monde donc ne m'en voulez pas, mais je vous aime tous et puis je vous dis à très bientôt parce que je passe chez tout le monde. Il y a la ligne d'eau numéro 2, Rozoy peut-être pour un exploit, aller offrir à la France le premier titre paralympique ici à Londres. Charles Rozoy qui avait battu le record d'Europe ce matin, mais le temps importe peu, ce qui compte c'est le titre paralympique, 1:24 pour ce garçon qui il y a 4 ans avait suivi les Jeux paralympiques de Pékin de son lit d'hôpital, champion paralympique du 100 mètres papillon, Mr Butterfly, et sous vos yeux il est français, Charles Rozoy, médaille d'or. On voit la finale du 100 mètres papillon où tu remportes. À quoi tu penses pendant ta course et à la fin aussi, quand tu sais que tu es premier, à quoi on pense pendant ce moment-là? J'ai pas ressenti grand-chose avant et pendant la course. Ouais. Avant, pendant la course, on fait ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire. Ouais. C'est vraiment le plus important, c'est de se focaliser sur qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je sais faire. Et de le faire le mieux possible pour ne rien regretter. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas regretter le résultat. Ouais. Voilà, donc l'important, je dis, c'est pas de participer. C'est assez une mentalité très française où on nous a inculqué que l'important c'était de participer avec Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin n'a jamais dit ça déjà. Il a dit ça, l'important c'est de participer, mais seule la victoire est belle. Ouais. Ah bah c'est sûr que quand on a coupé la moitié de la phrase, on peut prendre ce qu'on veut, mais c'est pas le même effet. Donc voilà, donc c'est ce que j'essaie de vraiment. Je fais beaucoup de conférences en école, collège, lycée, et je vais leur dire que l'important c'est pas de participer, c'est de faire le meilleur de soi-même, quoi qu'il arrive. Donc pour resituer un peu ton parcours, tu es né à Chenôve en 87, tu as fait partie de l'ADN, donc l'Alliance Dijon Natation, tu étais déjà à un très bon niveau, et en 2008 tu as eu un accident qui t'a paralysé en partie le bras. La question que je me pose, c'est comment tu as réussi en fait à ressortir de ça, à un moment où tu t'es dit peut-être avant que tu allais avoir une belle carrière, et puis là quelque part tout s'effondre. Comment tu trouves la niaque pour te dire je vais retourner dans le bassin et puis aller peut-être essayer de récupérer l'or olympique, ce que tu as fait quoi. Ah, c'est une très longue histoire, mais en gros c'est l'histoire d'un rêveur. Moi, mon histoire c'est I have a dream, j'ai eu un rêve, le rêve c'était d'être champion olympique quand je suis petit. T'imagines bien que quand on est sur le banc de l'école et que tu dis à 8 ans je veux être champion olympique, t'as toute la classe qui se met à rire et t'as le prof même qui se moque de toi et qui te dit mais ça n'y arrivera pas, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Aujourd'hui, ça a été une rengaine, une lutte contre moi-même pour continuer de garder mes rêves, mais contre les autres aussi, pour prouver aux autres. Mais avant tout, sur moi-même, je pense, c'était plus sur moi-même. Je ne savais pas encore quel sport. Avant, j'ai rencontré la natation très jeune. Donc tu voulais avoir une médaille olympique. Je voulais être champion olympique, je ne savais pas quel sport. Il y a Éric Lebourg, un nageur de l'Alliance Dijon Natation, qui m'a amené dans l'eau. Parce que mes voisins faisaient de la natation et j'ai plus jamais arrêté, ça a été le déclencheur. Et ce qui s'est avéré, c'est que, comme tu l'as très bien dit, le 26 juillet 2008, j'ai un chauffard qui va me heurter alors que je rentre du travail en moto. Et la veille de vendre ma moto, donc la Poisse internationale, et cette roue avant qui ne sera pas assez accrochée au bitume. Et voilà, je vole mais pas longtemps avant de rencontrer une barrière de sécurité, dans laquelle mon bras s'enroule et fracture ouverte de l'humérus, arrêt voilà, de la carrière. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, voilà, ça a été un dénouement qui a été assez compliqué avec des rebonds médicaux. D'abord, on me dit que c'est juste une fracture, donc je pense revenir puisque je m'accroche à mon rêve. Je me dis pourquoi pas, Alexandre Popov a réussi, ce grand nageur, a réussi à revenir après un coup de poignard dans le ventre. Pourquoi moi, après une fracture ouverte d'un bras, je n'arriverai pas à revenir? Et puis après, je me rends compte que c'est bien plus compliqué que ça et qu'il y a des atteintes nerveuses du plexus brachial. C'est les nerfs qui s'intègrent sur la moelle épinière. Et là, ce qui s'avère, c'est que voilà, j'ai une démarche qui est de se dire, ben voilà, ma vie est foutue, puisque c'est comme ça qu'on me l'annonce. C'est un médecin qui me l'annonce très brutalement en me disant, ta vie est foutue. Et finalement, je m'accroche encore et je me retrouve à la piscine du Carrousel, là où j'ai nagé toute mon enfance, à faire des mouvements avec mon bras. Des petits jeunes passent sur le bord du bassin. À l'époque où moi je rêvais beaucoup, eux devaient avoir beaucoup moins de rêves, je pense. Et ils disent, bah, tiens, c'est Rozoy, qu'est-ce qu'il nageait bien avant, maintenant il fait de l'aquagym, il est foutu.
Ça a dû… Ça fout un coup au moral. Et là, tu sors de l'eau et tu dis, mais vous pouvez pas dire ça. Il fait, bah, c'est vrai, regarde, t'es comme ça dans l'eau et il se moque de toi. Et là, tu prends un coup. Et donc, je leur ai dit, venez, on va faire une course, on va voir qui c'est qui est foutu. J'ai fait une course, j'aurais forcément mis une tôle, t'as bien compris. Évidemment. Parce que voilà, ça pouvait pas le faire, on a fait un 25 mètres. Et mon entraîneur qui était dans le coin et qui vient me voir et qui me dit à ce moment-là, pourquoi tu reprendrais pas la natation, tu pourrais voilà, te faire plaisir. Et je dis non, mais moi j'ai toujours nagé pour gagner, nager pour me prendre des tôles par les valides, par les mecs qui nagent plus vite que moi avec les 2 bras, ça m'intéresse pas. Et là il me dit, tu pourrais faire du handisport. Et ma réponse a été claire, mais le handisport c'est pour les handicapés. Donc dans le déni. Dans le déni, comme tout le monde au début. Et puis finalement, tu rentres chez toi, tu te prends une porte dans la tronche parce que tu peux pas la retenir avec ta main gauche. Et puis tu te rends compte que oui, tu es peut-être en situation de handicap. Et finalement, je viens le revoir quelques jours après. Et je vais lui dire, voilà, moi j'ai un objectif, c'est que si je reprends, c'est pour devenir champion paralympique. Entre-temps, j'ai regardé, je suis qualifiable en paralympique. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça, très très rapidement, puisque dès mars 2009, donc 3 mois après, je fais mes premiers championnats de France et je remporte mes premiers championnats de France. Donc là, à ce moment-là, physiquement, je suis pas au top, psychologiquement, je suis à fond. Et puis la natation, c'est mon élément, donc je suis pas trop loin de ce que je savais déjà faire. Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, tu as encore énormément de boulot. On te souhaite beaucoup de courage et on sera tous derrière toi, tous les Dijonnais et tous les Français derrière toi à Rio cet été, à la fin de l'été. Et on te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Je sais que je vais avoir encore plein de projets. J'ai envie de faire participer les Dijonnais. Ça va être très très compliqué, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas envie que ça fasse mégalo, mais j'ai envie que les gens se sentent participer. Donc je ne fais pas ça par rapport à moi, mon image, mais j'ai envie que les gens participent. Non, et puis même plus que l'image de Dijon, j'ai envie que les gens se sentent associés et disent, voilà, on va se mobiliser pour les Paralympiques, parce qu'on a un athlète dijonnais, certes, c'est moi, mais parce qu'il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent. Et pour que le visage du handicap se révèle comme juste un visage humain, eh ben, il faut qu'il y ait des actions comme ça. Et je pense que c'est une belle action qui peut changer les mentalités. Et voilà, donc j'ai envie d'essayer de faire une grosse com là-dessus. Ça va être très compliqué, ça va me prendre beaucoup de temps, mais j'ai envie que les choses changent et j'espère que vous serez tous là, les médias, pour mobiliser les gens. Yes. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous. À bientôt.